Cette année, c'est à Chaillé, siège du groupe Bourgoin, qu'a lieu le prologue. Journalistes, photographes et télévision n'ont Dieu que pour la première écurie privée, celle des Ducs Z. Intérêt dans le sport et dans beaucoup de domaines. Gérard Bourgoin, Thierry Blanco est allé le rencontrer. Depuis juin, l'usine Bourgoin a dégagé des locaux, installé un atelier de mécanique, un vrai. Le projet est devenu réalité, 3 hommes au début, une quinzaine ensuite, pour assembler et souder les châssis des 4 buggy du Dakar. Résultat, ce produit, rallongé 4,30 m d'acier aviation et Kevlar. Principaux problèmes à résoudre, la rigidité et la tenue de route. Les barres de torsion ont été enlevées, le train avant modifié, les suspensions renforcées. L'habitacle est plus spacieux que sur le modèle précédent. On y croit sérieusement. Déjà, on a fini au Cap avec un engin qui avait besoin de beaucoup d'amélioration. Maintenant, les tests qu'on a fait avec celui-ci, on est sûr qu'on va aller au Dakar. Même pour la motorisation, Gérard Bourgoin a décidé d'innover avec l'aide de Renault. Il équipe son proto et celui d'Alain Oreille du moteur Safran Diesel 2,5 litres turbo. Un pari car ce moteur n'est même pas encore commercialisé. Il subira d'ailleurs sur le Dakar son premier vrai test. Moi j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose, si vous voulez, qui soit plus à l'image de ce qu'on cherche actuellement en France, c'est-à-dire l'économie, et puis la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc j'ai choisi Safran Diesel, le moteur Safran Diesel, c'est un grand pari. Renault m'a pas dit non, puisqu'ils m'ont d'ailleurs mis quelques hommes de très grand talent pour me donner un coup de main à faire l'adaptation. Et en 3 semaines, on a décidé de mettre sur ce châssis, sur cette voiture, sur cette conception Bourgoin, l'adaptation du moteur Safran Diesel. Et j'espère qu'on le fera briller. Mon ambition n'est rien d'autre que de gagner le diesel à Dakar. Pour Philippe Alliot et Jérôme Rivière, un autre moteur de 285 chevaux sans turbo. Pas de doute, le duel devrait être passionnant dans les dunes. Au même titre que je gère mes affaires avec beaucoup de raison, je conduirai ma course avec beaucoup de raison. Et puis moi, je suis très fier de porter les couleurs de Renault. Et si je peux les faire briller sur le podium, pour moi, ça sera la victoire de la France, la victoire de la Bourgogne, la victoire de Lyon, et la victoire du Duc de Bourgogne et la victoire des Z. Ça serait super. Stéphane Peter-Ancel, vainqueur du dernier Dakar, s'élance le premier sur un circuit très technique de 3,5 km conçu par Claude Michy. Un peu plus tard, c'est au tour de l'armada Ducs Z avec les protos, pilotés par Philippe Alliot, Jérôme Rivière, Alain Oreille et Gérard Bourgoin. Les Land Rover d'assistance rapide de Chiaravita et Gambillon suivent à quelques minutes. Les Perlini ouvrent le bal des camions avec Francesco Perlini numéro 500 et Jacques Houssa numéro 501. Enfin, c'est l'assistance lourde avec les 3 camions Mercedes pilotés par Birchler, Marvy et Girardot. Outre le succès populaire avec plus de 30 000 personnes, c'est un succès sportif pour les Ducs Z en tête dans 3 catégories malgré quelques frayeurs. Probablement prendre de boîte. Si on est capable de réparer la voiture, de changer la boîte et d'être à l'heure à Beaune, demain je repars. Je crois qu'il faut dire que quand ça commence mal, ça finit toujours très bien. Pas de problème, rendez-vous à l'arrivée, j'espère sur le podium. Il y a 9000 km à faire, donc on verra plus tard. Moi, ils sont très très contents et j'espère qu'il sera un bel Dakar avec un très très bon team. Un team très joli, très sympa et j'espère qu'il va gagner tous les catégories. Nous, Eagle, on est le partenaire des professionnels et on ne serait pas venu avec cette équipe si ce n'était pas une équipe de professionnels. Son énergie, c'est Primagaz. Bonne chance avec lui et avec Bourgoin et son équipe. Sin duda tiene que ser un tema apasionante. Un début de course musclé pour traverser le Maroc et rejoindre les sables algériens. Après une première étape très rapide et mouvementée pour certains, les concurrents vont plonger dans l'enfer des dunes d'El Golea. C'est un peu, ça va vous faire du bien. Creuse, bordel. Creuse.
La punition est la même pour tous. Pousser, tirer, creuser et parfois même courir. Grâce à la puissance de son moteur, Francesco Perlini sera l'un des rares à tirer son épingle du jeu dans cet océan de sable. Une nuit de calvaire se prépare. À 21h30, seules 3 voitures auront rejoint dans les temps l'arrivée du secteur sélectif. È stata una speciale molto dura perché c'erano delle brutte dune, il roadbook non era fatto molto bene, c'erano dei problemi nel seguire sia il roadbook che nei passaggi delle dune, infatti sia le moto che le auto si sono fermate tutti sulle dune. Penso che stanotte arriverà poca gente al bivacco e arriveranno tutti con la mattina. Dur, vraiment épouvantable. On est arrivé ce matin à 11h, en étant parti la veille à 6h du matin. Donc on a fait pratiquement 30 heures dans la voiture ou dans le sable, parce qu'alors on a brassé du sable comme jamais je l'ai fait. On a dû sortir les plaques au moins 50 fois. Et toute la nuit, on n'a pas arrêté. Il y avait des voitures de partout, il y avait des camions, il y avait des motos. Il y avait des gens qui faisaient des feux, il y avait des balises de détresse, il y avait vraiment de tout. Le pire, c'est pas ça, c'est la poussière. Hein. Une nuit de calvaire, mais aussi d'angoisse pour ceux qui attendent. Plus de la moitié des 150 concurrents seront mis hors course. Pour les Duc Z, il ne reste en course que Jérôme Rivière et Gérard Bourgoin en proto, les 2 camions Perlini en tête de leur catégorie et la lande d'assistance rapide de Michel Gambillon. Pour les motards, comme pour les autres, même si la fatigue se fait cruellement sentir, il faut continuer. Peter Hansel conforte sa place de leader malgré les attaques de Charbonnier et d'Arcaron. En catégorie auto, Salvatore Servia, premier privé, joue dans la cour des grands. En 2 roues motrices, Gérard Bourgoin s'installe en 2e position entre Schlesser et Arnoux. Les Citroën, malgré tous leurs efforts, ne peuvent coller au Mitsubishi. Bruno Sabi entrera en maître dans Taman Rasset. Tam, ville que la plupart des concurrents ne rejoindront qu'à la nuit tombée, pour entamer une autre course contre la montre, celle de la mécanique. C'est sûr qu'on s'améliore chaque jour et comme on a une bonne équipe de mécanos qui font des prouesses toutes les nuits, on va y arriver, quoi. Et pour y arriver, tous les soirs, les Duc Z déploient sous la direction de Paul Seguin, le team manager, un véritable garage de campagne. Tout le monde s'y met, pilote, mécano et copilote. Il faut parfois, comme on dit, mécaniquer toute la nuit pour qu'au petit matin, au champ du Muezzin, les pilotes puissent repartir. En tête de course, Bruno Sabi creuse l'écart avec la Citroën de l'Artigue, mise hors course plusieurs heures pour présomption de ravitaillement illicite. Dans le trio de tête des 2 roues motrices, on retrouve Gérard Bourgoin, Jérôme Rivière et Jean-Louis Schlesser en première place. Pour Peter Hansel, c'est droit devant, les autres s'accrochent avec plus ou moins de succès. Les Perlini, premier et 2e en catégorie camion, tracent la route. Il n'en va pas de même pour tout le monde. Vous êtes dans la merde? Les mécanos du désert est bien le surnom qui convient à Gambillon et Valente, qui, quoi qu'il advienne, trouveront tout au long de ce Dakar les solutions pour faire repartir les protos. Ouais, là c'est bon. Objectif immédiat, rejoindre Adrar, ville-étape située à mi-parcours du rallye et journée de repos pour les pilotes. Julio Mersa,
Jour de repos, mais aussi jour de fête pour la ville qui retrouve le tracé des premiers Dakar. Pour cette légende qui revit, folklore et fantasia marquent les retrouvailles. Pour les mécanos, pas de repos. Cette journée sera mise à profit pour remettre les protos en état. C'est aussi l'heure des premiers bilans. Je crois quand même qu'au fur et à mesure où nous avançons dans le déroulement du rallye, les espoirs sont de plus en plus sérieux de terminer à l'arrivée. Pourquoi pas encore gagner le diesel, parce que rien n'est joué. Sur le podium, je sais pas, mais de toute façon, je sais qu'il sera à l'arrivée déjà. Ce qu'on a fait là en si peu de temps et de la manière dont ça a été fait, dans la convivialité dans laquelle ça a été fait également, je crois qu'on peut difficilement ne pas avoir envie de continuer. En tout cas, c'est mon souhait personnel. Continuer, c'est le souhait de tous dans ces 3 jours à venir sans assistance avion. Entre Chenachem, Biramran et Attar en Mauritanie, chaque équipe jouera sa stratégie. Mitsou colle à Citroën. Peter Hansel fait cavalier seul. Pour les Duc Z, le Perlini 501 de Jacoussa sera sacrifié à l'intelligence et accompagnera le proto de Gérard Bourgoin. Tout le monde se marque. Autre course dans la course, celle que mène l'équipe embarquée à bord de l'Antonov Duc Z. Tous les jours, sous la direction de Bernard Girardi, on monte le bivouac et on installe les gamelles pour recevoir les invités. En moyenne, plus de 100 couverts par service pour ce 4 étoiles du désert. Malgré les 2 tonnes de victuailles embarquées dans l'avion, il faut s'approvisionner en produits frais pour assurer la qualité du menu que nous dévoile Maître Girardi. Une bonne salade de tomates aux 13 épices, ça a été apprécié par tout le monde. Il y a qui connaissaient de l'année dernière, mais ceux qui ne connaissaient pas, on en a repris 2 fois. On a aussi un petit foie gras avec du sauterne 79, donc ça va pas être mauvais non plus. Et puis bon, nos fameuses soupes aux haricots au lard pour ce soir par exemple. Une recette top secret dont on ne saura rien. Autre aspect quotidien de la course, la médiatisation de l'équipe Duc Z. Avec nous aujourd'hui Philippe Alliot. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Alliot, star médiatique par excellence, avec plus de 100 grands prix de Formule 1 et un titre de vice-champion du monde en sport prototype, répond avec sérieux aux questions des journalistes. Je suis parti au Paris-Dakar et pas trop préoccupé. Gérard Bourgoin officie quant à lui dans un tout autre registre. Vous n'avez pas envie maintenant de produire du chameau à la place du poulet? Non, j'ai pas eu le temps et si vous voulez, hier, on a quand même dégusté des produits locaux puisqu'on a accueilli 213 clients qui sont venus nous rendre visite ici à Attar, compris leur premier bain de sable, leur premier bain de sable. Manger du chameau? Et on n'a pas mangé du jambon, mais on a mangé de l'antenaise. C'est de la brebis locale. Elle avait 1 an, elle était extra. On a fait un super couscous. Ça sera un grand souvenir pour tous. Ben, j'ai appris que Bourgoin était dans le désert. J'ai dit, si des fois il est dans la merde, je vais passer. Je tape des ministres, je me tape des présidents de l'Assemblée. Moi, je me tape des cailloux, des dunes, du sable. J'ai juste eu les tables détente aujourd'hui, là. Ouais. C'est bon, Mohamed. On peut envoyer le méchoui. Ils sont tous là. Pilotes, mécanos, invités et VIP. C'est ça le vrai Dakar. Les camions, l'image, la légende, enfin la construction de la légende. Et j'ai l'impression que vous participez très bien à la construction de la légende comme privé. Renseignez-vous un peu. On sent qu'il y a derrière tout ça une vraie société, une organisation. Et sans vouloir faire de pub pour qui que ce soit, il est évident que il y a des gens sérieux et que ces gens sérieux sont toujours pris en considération. Merci messieurs pour votre haute considération et place à la fête. Pendant que les uns profitent de ces moments d'exception, les pilotes pensent déjà à la boucle de 262 km qui les attend le lendemain. Une boucle de vitesse qui va alterner les pièges. Du cassant et des cailloux, où les crevaisons vont se multiplier.
Jean-Louis Schlesser, victime lui aussi de ces crevaisons, ne peut que constater le passage des Perlini et des Duc Z. Un grand moment pour Gérard Bourgoin qui passe Harry Vatanen, le dos brisé par les pierres. Pour les Perlini, ça passe sur le dur. Et malgré quelques difficultés dans le mou, ils conserveront leur première et deuxième place en usant de mille et une façons de courir après les chronos.